بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E est égal à l'ensemble des triplés A, A, B, tel que le couple AB appartenant à R au carré. Petit a montré que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Petit 2, déterminer une base de l'espace vectoriel E muni de l'addition et de la multiplication externe. Réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Est un espace vectoriel réel. On a l'ensemble E, puisqu'il est formé par des triplés, donc c'est une partie inclue dans R au cube. On va montrer tout simplement que cet ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel, de R au cube muni de l'addition et de la multiplication externe. Première étape. E est différent de l'ensemble vide car le triplet 0, 0, 0 appartient à E. Deuxième condition, soit, et je prends deux vecteurs de notre ensemble E. Le premier, c'est le triplet A, AB, A, AB, et le deuxième, que j'appelle V, qui est égal au triplet A', A', B' de E. Et comme d'habitude, deux nombres réels, alpha, bêta. Et alpha, bêta appartenant à R au carré. On va montrer, ou bien on va prouver que alpha U plus bêta V appartenant à E. Donc je vais chercher alpha U plus bêta V. On a alpha U plus bêta V est égal à alpha fois le triplet A, A, B plus bêta fois le triplet A', A', B'. Ceci donne alpha A plus bêta A', puis alpha A plus bêta A', et après alpha B plus bêta B'. Ceci est égal au triplet X, Y, plutôt XX, Y, avec X c'est alpha A plus bêta A', Y c'est alpha B plus bêta B'.
puisque le triplet XXY appartient à notre ensemble E, alors alpha U plus bêta V appartenant à E. Donc, alpha U plus bêta V appartient à E. Par suite, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel, de R au cube. Conclusion, E muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. R espace vectoriel. Et on continue. Petit 2, déterminons une base de l'espace vectoriel E muni de l'addition de la loi externe point. Soit le vecteur U qui est égal au triplet A, B, un élément de E. Ce triplet est un élément de E. Donc, le vecteur U est égal aussi à A fois le triplet 1, 1, 0, plus B fois le triplet 0, 0, 1. Posons le vecteur E1 est égal au triplet 1, 1, 0. Et le vecteur E2 est égal au triplet 0, 0, 1. Donc, quel que soit le vecteur U qui appartient à l'ensemble E, on a le vecteur U est égal à A fois le vecteur E1 plus B fois le vecteur E2. Autrement dit, ou bien c'est-à-dire U, le vecteur U, est une combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. U est une combinaison linéaire de E1 et E2. Par conséquent, le vecteur E1 et le vecteur E2 engendrent l'espace E, ou bien forment une famille. C'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. Ça c'est U. Une famille génératrice de E. Donc on vient de montrer que les deux vecteurs E1 et E2 forment une famille génératrice de E. Maintenant on va montrer que cette famille est libre. Pour cela, je vais prendre deux éléments, alpha 1 et alpha 2 de R. On a alpha 1 fois le vecteur E1 plus alpha 2 fois le vecteur E2 est égal au vecteur nul. Si j'arrive à montrer que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0, alors cette famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est libre.
Donc alpha 1 fois le triplet 1, 1, 0 plus alpha 2 fois le triplet 0, 0, 1 est égal au vecteur nul ou le triplet 0, 0, 0. Ceci implique que alpha 1 puis alpha 1 puis alpha 2 est égal au triplet 0, 0, 0. Ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2 qui est égal à 0. Donc la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est libre. Donc E1, E2 est une famille libre. C'est une famille libre. Ou bien les deux vecteurs E1 et E2 sont linéairement indépendants. Et comme elle est génératrice, de E, alors E1, E2, ou bien la famille formée par les deux vecteurs E1, E2 est une base de E. Bien sûr, une base de l'espace vectoriel E muni de l'addition et de la multiplication externe. Donc on a dit que c'est une famille libre et maintenant c'est une base. On a le cardinal de cette famille, c'est-à-dire le nombre des d'éléments de cette famille, c'est 2. Donc, dimension de notre espace vectoriel E est égale à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.